Rebonjour à tous, Vaco et Smack de retour sur From Dust pour l'épisode 2. Dans le premier épisode, voilà, on avait fait les 3 premières cartes tranquillement avec Smack, voilà, proposé un beau jeu très propre. Hein. Là, on va commencer voilà, à rentrer petit à petit dans les choses sérieuses. On arrive au monde numéro 4. On avait envie de vous proposer un petit quelque chose comme ça en début d'épisode. Je vous avais dit que la végétation c'était intéressant de la faire se développer, déjà tout simplement parce que c'était très très joli. Voilà, c'était une reconnaissance vraiment directe voilà, de votre travail en tant que dieu. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ça vous permet de débloquer ce qu'on appelle les mémoires de la tribu. Mémoire tribale. Les mémoires tribales, merci. C'est la tribu que vous suivez là, en gros en termes d'inspiration, on est vraiment sur des tribus type polynésiennes. Ouais, africaine et polynésienne disait. Eric Chahi. Ouais, Voilà, de donc là que s'inspire. c'est ces deux grandes inspirations. Et donc toutes ces tribus, culturellement, sont souvent guidées par des grands contes. Et en fait, vous avez deux façons de débloquer des contes dans le jeu. C'est soit en remplissant entièrement de végétation votre île, dans un premier temps, soit en débloquant certaines stèles, alors que Smack essaiera de récupérer autant que possible. Si je les vois, ouais, elles sont un peu cachées, Voilà. mais. Alors ça ressemble à de petites dalles en pierre, toutes simples. Comme les totems de protection de l'eau ou de la lave, comme Voilà. ceux-là, en moitié peu. Enfin, là, ouais, moitié de taille, de hauteur. Et elles sont parfois un peu enfouies, des choses comme ça, on a du mal à les trouver. Et en fait, alors... Bah tiens, il y en a une ici, voilà, c'est exactement Ah oui, ça. d'accord. Bon, on essaiera de la récupérer si on peut. Ouais, on va y aller, ouais. Aucun souci. Effectivement, donc ça vous apprend... Enfin, ça vous apprend... C'est très très bien écrit. Ça vous présente vraiment le jeu sous un nouvel aspect, un aspect beaucoup plus poétique, beaucoup plus tribal. Alors on va vous en lire un, voilà, juste celui qu'on débloque sur cette carte là, mais qui présente un peu la carte qui va venir, qu'on a trouvé vraiment intéressant avec Smack, je vais vous le lire. L'eau se lamentait de couler toujours vers le bas. Elle envoya des filets d'eau à prendre la musique de la terre, afin de pouvoir se déplacer librement à sa surface. Mais la terre s'en aperçut, et absorba les serpents d'eau. Certains se cachèrent sous la terre, de temps à autre ils sortent de leur nid. Telles sont les sources. Donc en fait forcément quand vous êtes comme ça sur une tribu tribale qui n'a pas la connaissance de la science, qui peut être subjuguée ou émerveillée par des choses pour nous qui nous semblent naturelles comme les geysers, tout un conte est créé autour. Et sur chaque chose du jeu, donc la tribu, les chamans, les totems, vous avez comme ça des grands contes qui vous expliquent un petit peu voilà comment la tribu perçoit les choses. Et ça renforce énormément le jeu. Et surtout, vous avez vraiment, encore plus qu'avant, le sentiment d'être un dieu. Puisque vous savez ce que c'est, vous savez ce qu'est un tsunami, vous savez qu'il est déclenché par le choc de deux plaques tectoniques, ou une explosion sous-marine, vous savez ce qu'est un volcan, vous savez ce qu'est un geyser, mais forcément eux ne le savent pas. Et quand vous lisez leurs contes très primitifs sur ces choses, presque enfantins, ça renforce énormément votre aspect, votre sentiment d'être un dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça des god games ou des godlike, voilà, tout simplement. Ouais, puis même si on regarde un petit peu sur tous les aspects scientifiques que l'humanité ne comprenait pas au départ, on a toujours un peu identifié ça par des légendes ou des trucs ésotériques, de la magie. Ou qu'elle ne comprend plus, vu qu'on sait pas vraiment comment on est positionné dans ce jeu-là sur l'échelle du temps. Oui, non, enfin voilà, mais je dis que voilà, c'est assez réaliste par rapport à ce qu'on faisait nous-mêmes dans notre histoire à l'époque. Alors, Smack, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des nouveaux éléments sur cette carte-là? Je vois qu'il y a de nouveaux arbres, je vois Alors des là, choses on comme a les ça. sources, puis on découvre ces arbres-là, qui sont les arbres piquants ou quelque chose dans le genre là, je sais plus comment ils s'appellent exactement. Et en gros, voilà, ces arbres-là, on peut pas les traverser, enfin les hommes ne peuvent pas les traverser, donc ça fait comme des murs, il faut les enlever. Alors le moyen de base, c'est de mettre de l'eau dessus, mais ça demanderait de faire plein d'irrigation, et comme moi je suis un peu un flemmard de Dieu, ce que je fais, c'est que j'enlève la terre sur laquelle étaient les arbres, et j'en remets dessus, et ça les enlève. D'accord. Est-ce que ces arbres-là sont utilisés comme les arbres des autres cartes pour créer des palmiers, pour amener des animaux, ou est-ce que c'est différent sur celle-là? Non, c'est considéré comme de la végétation aride, tu vois, là ma barre elle est pas du tout remplie, D'accord. donc c'est pas considéré. Alors comment on met de la végétation sur cette carte-là, grosso modo? Bah comme c'est une terre aride, il faut irriguer. Donc par exemple ici j'ai de la végétation, mais elle se propage pas parce que c'est trop sec. D'accord. Donc il faudrait que par exemple si je prends un petit peu d'eau ici, un petit peu d'eau, que j'en mets par là. Voilà, on voit tout de suite que ça fonctionne. Et on a des sources qui sont enterrées un peu partout. Bon, je les laisse enterrer pour pas qu'elles me gênent, mais on a des sources un petit peu partout.
et qui peuvent nous permettre de faire des rivières si on les contrôle, on fait des canaux pour justement irriguer et essayer de tout récupérer. D'ailleurs, je vais aller prendre ça en d'oublier. D'accord. Donc voilà, une carte très vertique. Alors, ce qui c'est bien, c'est cette carte-là va voilà, montrer une vraie différence. Ah oui, d'accord, on voit que là t'as créé de nouvelles rivières, d'accord. Donc est-ce que tu peux les enterrer? Oui, oui, on peut. D'accord. On peut les remettre sous terre pour qu'elles aillent se cacher. Ah, maintenant on va pouvoir récupérer un nouveau compte. Alors, on a récupéré animaux. Nouveau compte sur un des animaux du jeu. Alors grosso modo on essaiera de vous en lire peut-être un au début de chaque épisode pour introduire un petit peu la nouvelle carte en cours. Mais c'est vraiment le type de choses qu'on va vous laisser découvrir par vous-même. C'est vraiment très agréable, c'est très bien fait. Ça renforce énormément voilà tout l'intérêt autour du jeu, toute cette volonté de voilà, découvrir un petit peu mieux comprendre l'environnement. Parce que vous avez beau être un dieu, mais vous êtes un petit peu comme votre tribu. Au début en fait vous en savez pas beaucoup plus, vous savez pas non plus ce qui est devenu de l'humanité, s'il y a une humanité, si vous êtes les premiers aspects de l'humanité, on sait pas. Donc justement vous avez vous aussi cette découverte progressive de la situation, même de la culture de votre tribu. C'est vrai que vous êtes un dieu, mais au final vous connaissez très peu sa culture. Même si d'une certaine façon c'est vous qui l'a façonné. Donc ça rajoute énormément. Mais ça c'est typiquement le genre de choses qu'on vous encourage à découvrir par vous-même. C'est tout simple, mais c'est très bien écrit. Donc par là même c'est forcément très agréable à lire. Je vais pouvoir vous montrer un autre pouvoir. Donc sur les 3 villages, bon le troisième ne nous apporte pas de pouvoir, mais on en a 2 ici. Celui-là qu'on a pris en premier qui est figé l'eau, on a déjà pu voir ce que ça faisait. Et on a le pouvoir évaporé. Donc je vais le faire pour que vous puissiez voir. Voilà. Une sorte de petit brouillard comme ça de chaleur, on peut imaginer. Et on voit le niveau de l'eau qui descend. Par contre si on fait ça, est-ce que ça va tuer notre végétation? Ça risque fortement. Ouais. Là on assèche un peu tout. Je sais pas si on peut voir une des sources qu'il y avait. Voilà, on voit les sources qui balancent beaucoup moins d'eau. D'ailleurs l'eau n'arrive pas à aller jusqu'au bout. D'accord. Alors c'est utile dans certains cas, on pourra le voir, mais voilà, on a ce pouvoir là. Alors grosso modo si on peut un petit peu maintenant profiter de cette nouvelle carte qui tranche beaucoup avec les îles qu'on a vues avant, on parle un petit peu de l'influence artistique du jeu. Eric Chahi dans les différentes interviews que vous pouvez trouver a quelques sources vraiment d'inspiration très précises. Toutes les îles que vous avez pu voir dans les premières cartes sont largement inspirées des îles de la Polynésie. Donc des îles paradisiaques mais encore très sauvages, souvent créées autour de volcans. Ouais, avec des eaux limpides, des choses comme ça. Tout à fait. Cette carte là a une influence typique du Sahara. Pour avoir voyagé dans ces régions, donc Eric Chahi a vraiment ramené sa vision du Sahara. Avec des plantes arides et impropres à la survie de l'homme, donc comme un petit peu tous ces arbres à pic que tu nous as présenté tout à l'heure. J'aime bien en fait moi m'imaginer le poète Chahi qui serait au Sahara et il penserait, je suis sûr qu'il y a des milliers de sources sous le sable qui se sont cachées et qui ne demandent qu'à ressortir pour justement rendre le Sahara plein de végétation, plein de verdure. Un peu comme dans Dune, un petit peu. Je sais pas si t'as vu le film ou le... J'ai lu les livres. Les livres. C'est vrai que Dune c'est un petit peu... Voilà, j'en profite pour glisser une petite référence à Dune forcément. Vu que ça se passe typiquement sur le même genre de planète, Dune justement vous avez tout cet aspect de recherche de l'eau qui sera enfouie au plus profond de la Terre, mais on ne sait pas. Et la différence que nous on a par rapport aux hommes, c'est que forcément notre tribu de simples humains n'est pas capable de creuser avec la même facilité que nous pour trouver les sources. Et à chaque fois que vous allez creuser en tant que joueur et que vous allez découvrir une nouvelle source et irriguer de nouvelles terres, vous avez vraiment un sentiment de toute puissance, un sentiment vraiment d'aider votre population à survivre dans cet environnement. Là je me dépêche un petit peu, mais si on veut, on peut vraiment s'amuser à jouer l'objectif secondaire qui serait de irriguer tout le terrain et de rendre ce désert complètement vert avec des palmiers, des animaux, plein de rivières partout. On peut. Hein. Ça offre plus de temps de jeu, parce que là on va le faire rapidement, mais c'est parce qu'on va surtout se concentrer sur les objectifs principaux. Mais on peut le faire beaucoup plus... et si on joue les objectifs secondaires, ça rajoute du temps de jeu. Et après il y a toute une partie défi. Est-ce que tu veux à la rigueur qu'on fasse une petite pause de montage pour montrer au moment où on va finir la carte, entre le moment où on va la finir, le moment où on passe à la zone suivante, nous montrer la différence avant-après?
Tu veux que je fasse la végétation? Est-ce que ça te dit? Pourquoi pas, ouais. On l'a mis, comme ça on le fera en montage et puis on pourra vraiment montrer le... Voilà, comme pour aller plus vite. Comment toi, en tant que dieu Smack tout puissant, prophète de la pizza froide, t'es capable de révolutionner un monde? Je peux révolutionner. Bon bah écoutez, nous voici de retour, Smack a fini sa terraformation. Donc voilà, on a transformé ce désert aride en désert aride mais paradisiaque. On a fait un grand oasis, ce qu'on voit encore sur les bords, bah, c'est bien le désert tout plat du bord de map, mais... Voilà, on a créé énormément de nouvelles sources. Et voilà, la faune... Ah voilà, on les voit bien ici. Voilà. Les animaux ont repris un petit peu le cours de leur vie. Voilà, vraiment ici on est vraiment c'est vraiment le style Eric Chahi, c'est voilà, il a découvert quelque chose, il s'est dit si seulement ça pouvait être fait différemment, comment est-ce que moi je le verrais? J'aimerais y voir des sources, j'aimerais y voir de la végétation. Donc il a modelé un petit peu tout jeu à voilà, à l'image des voyages et des expériences qu'il a vécues. Dipula oni tani Roma Amerika bebe rapa menang nafa kushoma leputan lai dairi maji daulu zamani telame nantan kushoma kitara bermula laji jikati dakte nangro beraki. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des nouveautés de... Voilà, donc on a deux arbres qui apparaissent qu'on pourra après déterrer et tout ça, mais pour l'instant non. Donc on a l'arbre à feu, qui est celui-là qu'on voit ici, qui voilà, périodiquement il fait des flammes et il met le feu à la végétation aux alentours. Donc c'est celui-là? C'est celui-là, oui. D'accord. Et on a l'arbre à eau, juste ici, qui lui se gorge d'eau, comme celui-là on peut voir, il est bien rempli. Et alors quand ils sont soit trop remplis d'eau, parce qu'ils prennent toute l'eau qu'il y a autour d'eux, soit quand il y a du feu à côté, ils lâchent leur eau. Je sais pas si on va pouvoir le voir avec cela. On pourra le voir après. Ils lâchent leur eau et du coup ça peut inonder aussi des villages. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impact du feu sur l'environnement? Dégâts, vitesse. Là, voilà, ça brûle toute la végétation. Donc c'est vraiment... si on se fait surprendre, ça peut brûler toute la végétation d'une région. Et en plus de ça, ça détruit les villages forcément. Alors ça brûle une zone définie ou tant que ça s'éparpille, ça ira. Dès qu'il y a, voilà, il y avait un compte qui en parlait, qui disait que le feu se propageait prisonnier de sa faim ou quelque chose dans ce genre-là. Donc sa faim est FAIN. Sa faim de choses à brûler, de dévorer. D'accord. Donc grosso modo, si ton île est recouvert à 100% de végétation et qu'un feu s'allume, bah je l'ai dans l'os. Si tu l'éteins pas, il peut... Ah oui. Ou si j'ai un feu qui s'allume près d'un... Par exemple là je vais faire mon village ici, et je me méfie beaucoup de cet arbre là qui pourra éventuellement mettre le feu à mon village, parce que la végétation va apparaître, enfin va venir jusque là. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour le gérer? Ah la petite astuce que j'ai moi c'est justement je vais enlever la terre qui est ici, pour laisser que de la roche, et comme sur la roche il n'y a pas de végétation qui pousse. Donc quelle est un petit peu la zone d'impact de son feu? Est-ce que c'est un AOE qui va être très large? Est-ce que c'est uniquement sur les arbres qui sont collés à lui? Ouais, les arbres qui sont vraiment à côté. Donc là tu fais volontairement très large. Ouais, pour être tranquille, pour être sûr de moi. Là pour le coup je vais isoler les villages. Alors par contre, il y avait un arbre à feu dans cette partie là, sur ta droite? Par là il y en avait un? Non. Bon, parce qu'on est vraiment obligé de... non, je peux le faire si tu veux. Alors là avec ce pouvoir là, donc j'ai récupéré ce village un pouvoir qui s'appelle éteindre le feu, qui pourra me sauver la vie, enfin sauver la vie de mes villageois dans certaines situations éventuellement. Il absorbe l'eau par ses racines et produit un geyser en cas de trop plein. D'accord. Ah, par contre de l'autre côté je vois que ta végétation continue à se développer vers l'intérieur de l'île. Là il faut que je vérifie. D'accord, qu'est-ce que ça... Ah, donc là ici ça va aller jusque vite. On va empêcher la végétation d'aller jusque là-bas. Donc là la végétation ne se développe que sur le sable et pas sur la roche. Ouais, voilà exactement. Est-ce qu'on peut le tuer cet arbre là?
Non, non, je vais pas le tuer. On peut les déplacer pour les mettre dans des endroits où... Là tu peux le déplacer tout de suite si t'avais envie. Non, je vais pouvoir le déplacer après, je sais plus quel village. D'accord, qu'est-ce qu'il te dit? C'est quoi les traits rouges là-bas? Ah bah justement, il me dit de déplacer les arbres à eau. Il me conseillait de le prendre et de le mettre par là pour protéger quand le feu viendrait jusqu'ici. Protéger un peu mon village avec des arbres à eau. D'accord. Là en l'occurrence, moi j'ai pris une autre manière de protéger mon village qui est pour le coup plus efficace. D'accord. Et le gameplay par défaut, voilà, c'est de mettre en gros des arbres à eau sur le chemin de potentiel Voilà, du feu. la technique c'est de faire ça. D'accord, donc t'encercles vraiment. Je sais pas si je vais y arriver pour celui-là. Par contre, avec le développement que va faire le village en se créant, en émergeant du Ça, sol, là, je suis pas sûr de vraiment pouvoir limiter. parce que sinon je vois que t'avais plusieurs arbres à feu sur le côté. Je vois que t'en avais dans ce... Ouais, là sur la falaise, là t'en as 3. Je sais pas s'ils peuvent être intéressants à... Les arbres à eau. Oui, à eau, pardon. Déjà, je peux en mettre un ici. Voilà. Là, le feu s'est approché, l'arbre à eau a lâché de l'eau. Donc ça peut, c'est comme ça qu'on peut protéger un village aussi. Mais je veux pas en mettre ici parce que l'eau elle coulerait et elle irait inonder mon village. Est-ce que la quantité d'eau suffirait à raser un village? Dans un arbre comme ça? J'ai peur, ça me fait peur. Donc voilà, une fois de plus sur ce type de carte, on reconnaît là aussi toute l'influence paradisiaque. Alors là il nous dit, nous avons trouvé un endroit idéal pour installer notre village, déplacer le village en appuyant sur A sur le totem puis en déplaçant son fantôme à l'endroit indiqué. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite avec les villages qui sont vraiment mal placés, comme celui-là qui était juste à côté d'un arbre à feu. Je le prends, je le mets dans un coin plus safe on va dire. Et ils vont aller directement le recréer là-bas. Parce que là on voit que le sable a commencé à se coloniser sous... Juste ici là, voilà. D'accord. Donc grosso modo en termes d'influence, influence artistique pour Eric Chahi, on a vu par exemple toutes ces îles, toutes les îles polynésiennes, tous ces grands archipels construits autour soit d'anciens volcans, soit de pitons rocheux. Toutes les parties, voilà, tout le sable est vraiment inspiré directement du Sahara, donc il a vraiment essayé de combiner différentes zones géographiques de la Terre parmi les plus paradisiaques. Est-ce qu'il y aura une zone d'influence que j'aurais oublié? En fait, si vous voulez, graphiquement, pour le design des îles, ils ont 3 sources pour faire pour s'inspirer, pour faire leur Artwork. Leur artwork, merci. C'est donc voilà les îles polynésiennes, le Sahara et les photos d'Eric Chahi directement. Ils se sont. Oui, tout à fait. Le village ici. Ah oui, comment ça c'est? Les villageois ont brûlé. Ah. J'ai du feu qui a dû venir, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, d'ici, oui. D'accord. Donc on plante quand même quelques arbres à eau, qu'on soit tranquille. Là, il y en a, on a 3 qu'on peut mettre dans la descente. Effectivement, tu vois, on discute, puis on s'est fait avoir. Où est-ce que je... Tiens, il y en a 3 là sur le côté. Voilà, donc comme je disais, il y a des artworks qui sont directement inspirés des photos de volcans d'Eric Chahi. Donc les volcans, on peut imaginer que c'est des volcans qui ressemblent... Parce que Eric Chahi donc, avait vraiment fait l'exercice d'aller au plus près des volcans en éruption pour prendre des photos directement à la source. J'ai un village qui va bientôt prendre feu. Aussi. Ouais. Lequel? Celui-là. Voilà. Donc là, je vais utiliser mon pouvoir éteindre le feu. Et les flammes s'arrêtent. Et les flammes s'arrêtent. Et il y a un arbre à eau qui est juste de l'autre côté là. J'ai perdu une maison. Moi, je vais le protéger aussi. Mais c'est quand même des cartes où il faut faire attention, hein, mine de rien. Ah là, oui, c'est la moindre erreur. On la paye. Bah là, on est bien. Tu vas pouvoir peut-être reprendre ton village là-haut maintenant. Oui, je vais les envoyer. Est-ce que tu pourrais remettre un petit lien de sable entre les deux parties là? Ouais, je vais le faire. Je vais finir de protéger ici, tranquille.
Tiens, celui qui est tout seul là-bas, est-ce que tu pourrais pas le mettre à côté de l'arbre qui est juste là? À côté d'où? Ici, là, à côté de celui-là. Bah, Tu sais, si je on sais fait un pas peu si de végétation, que ça parte pas, ça embrasse pas tout. Par ici comme ça? Non, un petit peu plus vers nous, vers le sud. Hop, voilà, tu sais, comme ça. Ouais, il arrive pas à tout arrêter. Est-ce Voir qu'on peut, si est-ce on qu'on est peut en un- mettre un deuxième? Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est celui-là. On va en mettre deux côte à côte là, que ça arrête bien. Voilà, là on voit bien les flammes qui continuent à se propager là. Ouais, je vais essayer de les arrêter. Pareil, si j'enlève petite technique en enlevant la terre, bah, ça enlève la végétation. Et du coup, le feu ne peut pas se propager vu qu'il n'y a rien à brûler. Est-ce que ça va être bon là? Ouais, là c'est bon, ça va être. Voilà, ils sont bien placés, d'accord. Bon, on va pouvoir laisser la terre. Ici, ça reprend. Et là, par là, d'ailleurs, ça peut. Non, ça va. C'est lequel? Celui-là se plaignait un petit peu, mais les arbres à eau ont fait leur travail. D'accord. Donc comme des cartes, il faut quand même faire très attention à tout ça. Et là, le dernier village, c'est encore pire parce que celui-là, il est entouré d'arbres à feu. Littéralement. Alors, est-ce qu'on a une technique particulière qui peut être intéressant? Faut être bien prêt parce qu'en fait, dès qu'on a le contrôle de ce village, on a le pouvoir de déraciner les arbres à feu. D'accord. Donc il faut très rapidement tous les prendre et les mettre sur le côté. Et avec ton pouvoir éteindre le feu, ça te permettra de gagner suffisamment de temps? Oui, 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 oui. Ça va le faire. Alors là, par contre, faut que je traverse ça. Je vais aller... Donc on n'a pas encore parlé des musiques aussi du jeu. Alors grosso modo vous avez deux types. Alors, dans la plupart des jeux vous direz vous avez voilà. Vous avez grosso modo les musiques d'ambiance qui sont vraiment qui sont surtout des chants tribaux. Donc, tous les chants que font vos villageois au quotidien, que vous les voyez pour effectivement vous avez bien vu je pense avec le tsunami, tout est fait par le son. Je vous dirai pas pourquoi parce que ça c'est quelque chose que vous retrouvez notamment dans tous les contes. Dans tous les contes des tribus, ça vous explique en quoi le son est important pour eux. Donc tout est fait par le son. Et ce que vous entendez surtout, c'est des sons très tribaux. Notamment en termes d'instruments. Alors on a des tam-tams, on a des cornes. Donc comme des grandes cornes taillées dans lesquelles les gens peuvent, vos villageois peuvent les souffler. coquillages, Voilà, dans les contes, tout à fait, ils disent qu'ils soufflent dans des coquillages. Tout à fait, des coquillages. Voilà, donc ça vous fait vraiment une musique d'ambiance qui est commune à toutes les îles, peu importe la végétation qui est dessus. Donc vous avez vraiment voilà toujours votre population qui vous honore de ces chants. Et vous avez un deuxième aspect du jeu qui est extrêmement bien travaillé, c'est tous les bruitages. Que ce soit les bruitages de l'eau, les bruitages du vent, les bruitages des tsunamis. Je pense que tu confirmeras. Ah oui, oui largement. Rien que quand on attrape de la terre, on entend le bruit un peu du sable comme ça qui crisse. Quand je prends de l'eau. Voilà. Tout simplement. Et la lave, là j'en ai pas, mais Ah oui. la lave aussi et le bruit. Donc ça sera presque intéressant si. Est-ce que tu peux leur mettre un petit peu d'eau qui. Ils peuvent brûler là ou pas nos villageois? Ah oui, oui, s'ils sont à côté du Là feu, ils prennent feu. Par contre, faut que je me dépêche dès que je pourrai, être prêt pour les attraper. Est-ce qu'il y a une zone safe de la carte où on pourrait tous les positionner? Bah, je vais les mettre juste un peu plus loin, puis après je les reposerai dans un coin safe. Mais là, faut que je sois rapide. D'accord. Donc ton pouvoir éteindre le feu peut te faire gagner combien de temps grosso modo? Une trentaine de minutes, je crois. Donc tout feu sera éteint pendant une trentaine de secondes. Ce qui est intéressant c'est que là en même temps on voit déjà la faune et la flore qui a commencé à se redévelopper. Vous voyez par exemple les animaux là qui sont en train de se balader le long du rivage. Alors, je sais pas si vous verrez bien là juste un petit peu au sud un petit peu plus bas que le viseur de Smack, voilà. Ça c'est pas des animaux, c'est des plantes corail. Ah si, on en a un ici, effectivement, je l'avais pas vu. Oui voilà c'est lui que je pensais. Voilà. Et ce qui est intéressant c'est qu'il a... toutes ces îles comme ça qui ont été construites au-dessus de volcans sont régulièrement ravagées par les flammes. Et pour essayer de varier le gameplay, alors effectivement je pense que vous l'avez compris dans l'autre épisode, on verra régulièrement des volcans. Mais pour essayer de varier, voilà, en disant les flammes, forcément sur une île aussi petite avec une végétation en silence, est un véritable ennemi naturel.
vous devez lutter, mais on va pas faire que des volcans, on va essayer aussi de créer d'autres choses, créer une faune, créer une flore. Et on voit qu'il y a tout un travail qui a été fait, tout un travail comme ça, voilà, d'ambiance avec la végétation qui a été fait autour C'est de de la ça. faune inspirée, là on peut voir ça ressemble un peu à des cactus. Les cactus qui, bah, justement on sait que les cactus il y a de l'eau dedans. Hein. On dirait qu'il y a des grosses gousses un peu... Oui, 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 comme presque un fruit. Alors ça Et les c'est... plantes corail, il me semble que c'est inspiré de... On dirait des du vrai îles, corail. justement, de Papouasie. Il y a un compte dessus, on pourra regarder un petit peu plus, éventuellement. On va pouvoir passer au portail. On voit dès que nos villageois seront arrivés. Donc il m'en faut 5 à chaque fois, donc pareil pour les villages, c'est 5. Voilà, il faut qu'ils envoient une délégation. On notera que même leur masque, hein, leur masque on dirait symbolise un petit peu... J'ai toujours... Je sais pas si c'est la bonne interprétation, j'ai toujours pensé à des poussins. Des poussins. Oui, des poussins. J'ai l'impression de voir un jeune poussin. Ok. Là je sais pas, c'est comme ça comme ça très blanc, très lisse, avec une petite bouche. En fait, on dirait presque un petit bec, tu vois. C'est ce qui me perturbe, c'est la bouche. J'ai l'impression d'avoir un petit bec de poussin. Un compte aussi sur les masques. Là, on l'a pas débloqué, mais éventuellement, si on le débloque, on pourra. On l'a pas pourra en trouvé sur voir cette plus. île-là. Non, j'ai pas trouvé de pierre. Bernafa terbakar maji po dan kushoma po mereka tidak melawa para zamani berkapa apa dame ya Aisha para zamani berkata apa. Alors, est-ce que tu peux me la présenter un petit peu? Parce que ça, que je la connais pas, moi, celle-là. Alors, sur cette map, c'est pareil. On va avoir on a les arbres à feu qui sont ici et les arbres à eau de l'autre côté où on a fait notre premier village, qui sont séparés. C'est ce que dit le villageois au départ, l'ancien. La voix off. La voix off. Voilà, et donc on a ils disent que ça combat pas et on sait pas trop pourquoi. Et en fait, on voit ici que la terre elle vient de bouger et elle arrête pas de bouger. Et à chaque fois qu'elle bouge, ça fait un creux ici et ça relève cette partie. Et dans le cas contraire, ça fait un creux ici et ça relève cette partie. Ce qui fait que toute l'eau qu'il y a là, elle arrête pas d'aller d'un coin à l'autre en inondant soit ce totem là pour le village, soit la pierre de protection de l'eau. D'accord. Et donc là, il faut un peu lutter contre ça dans cette partie. D'accord. Est-ce que t'as alors là, je crois que t'as un nouveau pouvoir. Amplifier le souffle, ouais. Donc celui-là, il est très très utile parce que quand je prends de la terre, j'arrive à avoir ça. Si je fais le pouvoir amplifier Ça, le grosso modo, c'est la contenance maximum que t'as. souffle, basique, ouais. D'accord. En amplifiant le souffle, c'est comme si je dopais mon pouvoir, je peux en prendre beaucoup plus. Et je la dépose aussi beaucoup plus rapidement, beaucoup plus brutalement, si je puis dire. Là, vous voyez, là, ça a rebougé. Ce village-là qui était inondé il y a 2 secondes, maintenant il est surélevé. Et la pierre qui était surélevée, elle est inondée. D'accord, donc cette pierre-là, c'est... Quelle pierre? Celle-là, ouais. C'est une pierre pour avoir le cerf-volant de protection contre l'eau. D'accord. Donc en fait, faut que tu trouves le bon timing. Exactement. D'accord. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a les... Et on a un nouvel arbre ici, l'arbre détonnant, qui est intéressant, je vais vous le montrer. Si j'arrive à attraper. Ah non, je peux pas le prendre encore. Ah oui. Donc il faut ce totem là pour déplacer les arbres détonnants. Donc je vais pouvoir le faire tout de suite. C'est une sorte d'arbres un peu verrues qu'on voit là sur les côtés. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus vos possibilités en tant que joueur progressent au fur et à mesure que vous récupérez un nouveau village. Mais comme je disais, attention, parce que si vous faites une petite erreur toute simple, comme oublier de déplacer un arbre à feu ou autre, votre village brûle, vous pouvez perdre votre pouvoir. Et on s'est aperçu vers la fin du jeu avec Smack que un pouvoir qui manque à 1 seconde d'un instant donné face à une conséquence particulière, c'est le restart. Ouais, il y a des moments où, bon, là pour l'instant c'est encore facile, hein, c'est vraiment pour s'habituer, on découvre encore des parties du gameplay du jeu, mais une fois qu'on les a toutes bien en main, le défi est quand même beaucoup plus gros. Alors, je vais montrer les armes détonnants, donc là si j'en prends un. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu dessus? Voilà. L'arbre détonnant il a la particularité d'exploser au contact du feu ou de la lave, donc de la chaleur on va dire. Là on a des arbres de feu, on va le poser à côté. Alors grosso modo, à quoi ça peut nous servir? L'explosion explose tout.
Tout. La roche? La roche. Et c'est D'accord. le seul moyen de casser de la roche. D'accord. Par exemple, ici, j'ai le portail. Le seul moyen d'aller sur le portail, ce sera d'exploser la roche pour me faire un passage. D'accord. Ah oui, Voilà. vous venez de voir en plus en même temps en direct la progression de la Terre. Vous venez de voir que toute cette partie là vient de se soulever. Donc là, ce que j'étais en train de faire juste avant de montrer les armes déclenches, c'est voilà. Je vais ouvrir un petit peu le passage ici pour que l'eau, elle s'échappe par là. Ça me plairait bien pour un peu vider la quantité d'eau que j'ai là. En soi, je pense que quand l'eau va revenir, ce sera peut-être plus parlant. Donc tu peux directement voilà, récupérer les éléments en temps réel en fait, avant qu'ils tombent sur ton village. Oui, oui, oui. Alors, tiens, est-ce que tu peux voilà, nous faire une petite vue en contre-plongée qu'on voit vraiment la progression de l'eau et que dans le nouveau chenal que t'as creusé. Hop, ça se relève. Ouais, faut vraiment être capable de gérer en temps réel. Comme un God Game, hein, tout simplement. On reste vraiment sur les classiques du genre. Il révolutionne pas le jeu, mais voilà, il exploite bien ce qu'on connaissait déjà du. Donc là, voilà, la partie d'eau qui partait là, il y en a beaucoup moins. Ce qui fait que même quand c'est, entre guillemets, inondé, là on voit que le totem il n'est pas complètement submergé. Donc si je mets plein de terre sur le totem, que je surélève un petit peu, ça fera quand même de l'eau. Ça me permettrait éventuellement de le prendre. Bah, donc on a parlé un petit peu de l'influence graphique, on a parlé des musiques. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, ces musiques, entre les musiques d'ambiance très tribales, les sonorités tribales et tout vraiment les sons d'environnement de jeu qui sont très très bien faits. Est-ce qu'il y a autre chose? En fait là si on écoute l'ambiance musicale, il n'y en a pas vraiment. Là c'est... Non. Il n'y a pas de musique là. Et il y en a très rarement dans le Mais jeu. on l'avait il y a quelques secondes, le son des cornes, là. Non. C'est des effets sonores, on entend les villageois qui parlent entre eux, la vie un petit peu dans le village. Je crois que ces arbres là font un petit peu de bruit aussi. Voilà, on entend qu'il y a de l'eau dedans. On entend qu'il y a de l'eau dedans. Et c'est surtout en fait le son de... Le son des éléments de... Tiens, tu vois là on entend comme une corde de brume là. Tiens, là encore. Non, ça c'est moi qui dépose la terre. Bah, tu vois, à chaque fois j'ai l'impression que c'est des Non, villageois. c'est le bruit de mon pouvoir. Ou alors c'est les villageois qui honorent, Aussi, on peut- qui honorent ta prestation divine. si ça te fait plaisir. Après on a des sons un peu plus qui impactent un peu plus, qu'on entend mieux. Quand un villageois a des problèmes et qu'il appelle à l'aide, il crie, on entend vraiment les cris dans un dialecte qu'on connaît pas trop, ça met bien dans l'ambiance. Et après quand ils utilisent leur pouvoir avec la musique en tapant sur les tambours pour repousser de l'eau ou un tsunami, des choses comme ça, c'est aussi très, très plaisant à écouter. Donc en plus l'avantage c'est comme ça en prenant une grosse quantité d'eau au milieu pas de la flaque, mais au milieu voilà, de la zone, du lac improvisé, ça crée comme une dépression dans laquelle l'eau autour va s'engouffrer. Ouais, ouais, ouais. C'est Par vraiment la dynamique est très très bien réalisée. On reprend vraiment les logiques, si vous faites un peu de SVT à l'école, bah c'est ce que vous apprenez. C'est vraiment l'eau se comporte comme elle se comporterait dans la vraie vie. Quoi. Donc c'est ce qui est le plus perturbant en fait au début. Ça peut perturber. Ouais. C'est que des fois, par exemple, je sais que moi le premier quand j'ai essayé, vous voyez une rivière qui coule, on vous demande de faire en sorte qu'elle n'arrive pas à un endroit donné. C'est vrai que spontanément on n'a pas toujours le réflexe de se dire si je mets un barrage en haut, ça va détourner l'ensemble du cours. Parce que forcément, dans 95% des jeux qu'on a fait, le lit de la rivière est à chaque fois précalculé, prédéfini par le level designer, et vous pouvez faire ce que vous voulez, rien ne pourra impacter, influer sur le déroulement de l'eau. Voilà, là si je veux détourner une rivière, il faut que je bloque le passage par lequel elle passe, mais il faut aussi que je pense à lui donner un échappatoire, un endroit où elle pourra passer mieux, parce que sinon bah, l'eau elle est ce qu'elle est, elle continuera de vouloir passer. Elle va s'accumuler puis elle va tomber.
Mais ça c'est vraiment perturbant au début, voilà, il faut bien se dire que la moitié du travail qui a été fait sur ce jeu, c'est le moteur graphique et c'est la gestion des éléments, la gestion des flux, la gestion des particules. Alors c'est un peu perturbant au début, forcément, moi je me souviens même sur la première carte de base avoir longtemps galéré à détourner la première rivière, parce que pas une seule seconde, ça m'a traversé l'esprit que je pouvais détourner le cours de la rivière en amont. Dès la sortie de la source, je pouvais tout simplement faire un petit barrage, un petit échappatoire. Et c'est vrai que spontanément, c'était tellement évident que ça nous a... Enfin, moi je sais que ça m'avait pas traversé l'esprit, et certains de mes amis avec qui j'en avais discuté aussi pareil. C'est vrai qu'au début c'est assez perturbant, et on rage au début beaucoup, même pour ceux qui ont fait la démo, sur l'incompréhension qu'on peut avoir en disant bah oui mais je fais un barrage de sable, la rivière continue à passer. Bon, forcément, d'une certaine façon, c'est logique. Mais quand vous êtes dedans, c'est pas... Au début, c'est pas si évident. Forcément, là, voilà. Là, vous voyez que quand on maîtrise le gameplay, qu'on a bien compris logique, vous voyez que ça passe tout seul. Moi, c'est un jeu que j'ai fini 3-4 fois déjà. J'ai fait tous les défis, j'ai tous les succès sur le jeu. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps après à m'amuser sur le dernier niveau. On s'amusera aussi un petit niveau bonus pour la fin du jeu, quoi. J'ai découvert des glitches, enfin je sais pas si j'ai découvert moi vraiment, mais voilà, j'ai pu découvrir des glitches moi-même. Je me suis beaucoup amusé avec. Alors qu'est-ce qui se passe avec les cerfs-volants là? Je vois des petits cerfs-volants qui se baladent sur la carte, je me vois un petit là, qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis allé chercher le totem de protection de l'eau qui était ici. Le chaman l'a ramené à ce premier village, et puis là il l'amène au village voisin. D'accord, donc à partir du moment où tu récupères un totem, tous tes villages seront protégés. Ouais, il faut le temps que des chamans du premier village protégé puissent aller sur les autres. Faut calculer ça aussi. Donc une fois que t'as gagné, enfin que t'as récupéré ce pouvoir, c'est validé. Ouais, c'est validé. D'accord. Donc tu pourras pas le perdre comme tu peux perdre un pouvoir. Non. D'accord. Donc là tu continues à creuser la roche. Ouais, je vais utiliser un arbre à feu comme briquet. Donc juste comme ça, en l'amenant dessus, ça suffira. Ouais, avec les flammes, voilà, ça suffit. D'ailleurs, j'ai un peu trop creusé. On a un petit fossé là. Ah bon, ça va se remplir de sable. Ouais, je vais remplir ça. Alors forcément après comme tous les God Games, hein, c'est ce que je vous disais un petit peu en début d'émission. Forcément ce qui a vraiment été énormément travaillé par Eric Chahi et ses collaborateurs, c'est vraiment c'est l'ambiance, c'est un level design global, c'est un environnement extérieur de très belle qualité. Je pense que là voilà on voit un petit peu le ciel avec ces étoiles qui tombent à l'horizon, toutes ces étoiles filantes, voilà, des grands paysages à l'horizon. Mais forcément c'est des jeux qui ne sont pas faits pour être zoomés au ras du sol comme un FPS quand vous êtes à genoux ou allongé dans un buisson, forcément. Bah, ça va encore, mais ouais, on a parfois des petites textures, notamment sur les montagnes ou les coulées de lave, qui sont très étirées. Et ça peut faire moche à certains moments. Surtout quand je glitcherai le jeu, vous verrez que c'est juste horrible après graphiquement. Mais voilà, par exemple, on peut voir cette texture-là, elle est étirée. Ça fait pas... Mais bon, voilà, quand on est de loin, on voit rien. Ça passe très bien. Et voilà, je pense que si aussi, alors, beaucoup de choses qu'on verra dans les petites... dans ces petits problèmes un peu techniques, ce sera notamment, donc on a dit, les textures qui sont étirées, les bugs de collision, qui peuvent être assez handicapants. Donc là, je crois que c'était jeuxvideo.com qui avait critiqué les animations des villageois. Je crois de tête. Ouais, c'était critiqué de base. Mais... Que je trouve très très dommage en parenthèse, parce que bon, effectivement c'est fait proprement, mais pour un God Game on n'a pas besoin de beaucoup plus que voir les gens bouger, appeler à l'aide, faire de la musique, chanter, s'asseoir, vieillir, ce que vous verrez aussi votre population vieillir et mourir de vieillesse tranquillement. Je trouve que c'était des critiques qui n'étaient pas méritées. Ouais, peut-être qu'ils attendaient à les voir cultiver de la terre pour sortir des fruits, ou faire de la forge, ou parler entre eux, des choses comme ça. Mais est-ce que ça te manque cette... Non, parce que c'est vraiment un jeu où il n'y a pas vraiment de gestion des villageois, à part leur donner des villages et les protéger des éléments. C'est surtout un jeu qui se concentre sur le moteur du jeu, c'est-à-dire
La géologie, tout ça, on se concentre là-dessus, on n'a pas besoin de les satisfaire, de leur donner une fête ou je sais pas moi. Moi, ce qu'ils sont grands, ils le font par eux-mêmes. Putain, d'ailleurs, on a un village, je vais te le montrer. Ah oui. Hop là. Donc là, il commence à être vieux, c'est pas encore... Ah, il n'est pas le grand ancien du village, mais elle a passé la quarantaine, quoi. C'est une quarantaine d'avoir bien travaillé au champ avec le dos bien usé, forcément. Voilà, puis on voit, le village il commence à s'étendre. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je vois que t'as un de tes paysans t'appelle à l'aide. Où ça? Je sais pas, je viens de voir un petit symbole rouge qui s'est allumé. Est-ce que ça s'est déjà réglé? Non, je sais pas, j'ai pas vu. Ça a dû être réglé rapidement. Voilà, ça c'est un voilà. très vieux. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, alors, effectivement, vous voyez son corps est un peu parcheminé, sa peau a blanchi, et même les plumes qu'il a dans les cheveux ont été remplacées. Alors, au début, c'est des belles plumes bordeaux, voilà, d'une couleur très belle, très sombre, qui ont été remplacées par des plumes grises et blanches. Ce qui fait que même, voilà, d'un premier coup d'œil, ça vous permet de suivre un peu votre population, hommes et femmes. Alors, je précise tout simplement, c'est ça qu'il y a une population hommes et femmes qui est avec chacun leur propre design. Et je pense qu'on profitera un petit peu des outros pour vous montrer voilà, certains artworks, on voit beaucoup mieux les villageois et un petit peu l'inspiration qui est autour de ça. Celle qui a la quarantaine à côté du vieillard, si je peux retrouver. Est-ce que si tu peux zoomer? Voilà, le vieillard qui est énergique, hein, il fait encore de la musique comme il faut, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ils ont posé leur canne. Je peux montrer aussi un détail, si vous voyez en haut à gauche mes villages, ils ont tous une sorte de petit cercle bleu autour. Je pense qu'on le verra bien ouais, à la vidéo. C'est justement pour signifier qu'il est protégé de l'eau. Le pouvoir qui protège de la lave ou du feu, il est rouge, et donc si j'avais le cercle rouge, ça veut dire que mon village serait protégé par le cerf-volant rouge. Donc, comme la carte précédente, j'ai l'impression que la végétation a un peu du mal à prendre, sans eau. Elle est aride aussi cette map. Elle est aride aussi cette carte là. D'accord. Donc ça voilà, ça c'est le genre de choses qu'on vous laissera faire par vous-même. Le plaisir de voir comme ça la faune et la flore progresser sur les éléments, c'est intéressant ce que vous avez... Ah oui tiens, on l'avait pas vu celle-là. Et on l'a déjà pris celui-là. On l'a déjà pris? Il a pas la lumière autour là sur le petit... D'accord. Petites étincelles. D'accord, donc un compte de plus. Du coup je te propose qu'on peut terminer la carte. Hein. On s'arrête là? Et on peut même s'arrêter là, tout simplement. Oui, tout à fait. Je suis en train de regarder l'heure, tu vois, en même temps. Épisode 2, voilà, donc des bonnes cartes, de nouveaux éléments de gameplay qui ont été présentés. Ouais, je pense que là dans le niveau 3, on va s'attaquer à des choses un peu plus compliquées. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi, voilà, ce qu'on vous disait un peu dans le premier épisode, on a un peu pris plus le temps aujourd'hui, voilà, de parler plus de l'aspect graphique, de l'environnement, du design, parce que là on rentre dans la partie un peu adulte du jeu. Du vrai God Game un peu maîtriser les éléments là. Un peu old school quand même. On n'a pas beaucoup le droit à l'erreur dans le jeu, mine de rien. Ouais. On a plusieurs solutions, mais pas beaucoup voilà, des d'erreurs. erreurs vous en verrez pas beaucoup, parce que c'est un jeu que je maîtrise quand même assez bien, mais quand on découvre le jeu pour la première fois, il faut recommencer les niveaux plusieurs fois parfois. On est bon? On est bon, je pense, ouais. Bah écoutez, merci beaucoup pour cet épisode 2. Salut. À bientôt pour le 3ème.